La légende raconte que des grenouilles se laissent enfermer dans des catafalques de boue pendant plusieurs mois pour en ressortir avec un dernier souffle de vie. C'est sans doute ce souffle qui anime cet album posthume de René Haussmann, disparu voici bientôt un an, un travail inachevé que ces deux scénaristes, Nathalie Troquette et Robert Rechamp, ont porté jusqu'à cette parution. Au mois de mai 2015, René descend de l'étage de cette maison et je le vois encore dans l'escalier. Il me dit « Mamie », puisque c'est comme ça qu'il m'appelait, « tu m'écrirais bien un scénario ». Waouh, tu crois? Oui, oui, ce serait vraiment bien. Ok, bon, ça va. Et j'avais une petite idée, une histoire que j'avais écrite comme ça dans un calepin, suite à une petite aventure qui m'est arrivée en me promenant dans la campagne à Jehanster, la rencontre avec un monsieur d'un certain âge qui va vers le vieux cimetière de Jehanster et qui s'arrête devant la grille du cimetière et qui soulève sa casquette et qui salue les défunts. Moi, je me dis, c'est quand même pas banal. Le vieillard s'est assis sur le banc, il m'a regardé passer, il a à nouveau soulevé sa casquette et j'ai écrit sans savoir ce que j'allais en faire. Et ça a été l'étincelle de cette histoire où c'est vrai que j'ai pris quelques éléments, quelques ingrédients comme on prépare un bon petit plat pour René, c'est-à-dire en mettant la nature, l'amour de la famille, toutes ces valeurs auxquelles René comptait et voilà. La mémoire des pierres, c'est aussi celle de René, tout le petit peuple de la forêt, tous les habitants des villages les plus reculés, tous les farfadets de la légende sont convoqués une dernière fois comme invités à un festin posthume organisé par l'ogre lui-même. C'est un très beau résumé finalement de l'univers de René Haussmann parce que ce sont les querelles qui existent dans les villages, la médisance, la jalousie, les légendes, les traditions, l'amour. Voilà, on a fait en quelque sorte un panégyrique de tout ce qui plaisait à René, une sorte de synthèse, en se doutant bien peu que ce serait une synthèse finale. Mais ce livre est aussi un magnifique témoignage sur le travail de l'illustrateur. Il entre avec pudeur dans les coulisses de ses compositions, saisissant au passage des personnages encore dans les limbes, des mouvements pas encore achevés, des couleurs qui dansent et qui s'affolent. Et dès les premiers traits, le maître montre son talent à la fois assuré et déjà si poétique. En fait, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, pour aucun autre album de bande dessinée, il a réalisé ici tout le découpage. De la première case jusqu'à la dernière, en retranscrivant tous les textes et en l'aquarellant. Et des petites annotations dans les marges. J'ai l'impression qu'il savait qu'il n'allait pas arriver au bout. Un talent servi par les deux scénaristes qui lui ont donné l'histoire en cascades successives, comme pour alimenter sa création. Ils sont entrés dans son univers comme on passe dans une autre dimension. Je connais René Haussmann depuis plus de 40 ans. Nous avions des points communs, si j'ose dire, si j'ose me permettre, c'est-à-dire que notamment quand nous commencions des discussions sur le cinéma, nous avions beaucoup d'amour commun, notamment le cinéma américain. Nous étions de grands admirateurs du cinéma américain et surtout d'un certain cinéma américain, je vais dire le film noir, le film fantastique. Nous y voilà, nous aimons tous les deux le fantastique. Et donc c'était des discussions pendant des heures, etc. Le résultat est impressionnant, une dernière étape qui vient éclairer tout le parcours précédent de la forêt où son esprit doit flâner au gré des saisons. René Haussmann apprécie avec ce sourire pétillant dont chacun se souvient encore.